et shalom. La lecture du jour du Nouveau Testament, version David Stern, 5 minutes par jour. On est à Romains chapitre 2, versets 1 à 24. Et le thème c'est Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc 2, 1 à 24. Romains. Par conséquent, qui que tu sois, tu es inexcusable, toi qui portes un jugement, car lorsque tu juges autrui, tu portes un jugement contre toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons que le jugement de Dieu s'exerce de manière impartiale sur ceux qui commettent de telles choses. Et toi, simple homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, mais qui fait les mêmes, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu les richesses de sa bonté, son indulgence, sa patience, car tu ne reconnais pas que la bonté de Dieu n'a pour intention que de t'amener à te détourner de tes péchés? Mais à cause de ton entêtement et de l'impénitence de ton cœur, tu amasses contre toi de la colère pour le jour de la colère où se révélera le juste jugement de Dieu. Car il rendra à chaque homme selon ses œuvres. À ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il rendra la vie éternelle. Mais il réserve le courroux et la colère à ceux qui ne cherchent que leur propre bien, désobéissant à la vérité, mais obéissant au mal. Oui, la misère et l'angoisse sont réservées à tout homme qui fait le mal, aux Juifs en premier, puis aux païens. Mais gloire, honneur et shalom à tous ceux qui persistent à faire le bien, aux Juifs en premier, puis aux païens. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Tous ceux qui auront péché sans connaître le cadre légal de la Torah mourront en dehors du cadre légal de la Torah. Et tous ceux qui auront péché en connaissant le cadre légal de la Torah seront jugés par la Torah. En effet, ce ne sont pas ceux qui se contentent simplement d'écouter la Torah que Dieu déclare juste, mais ce sont ceux qui mettent en pratique ce que dit la Torah qui seront justifiés devant la face de Dieu. En effet, quand des païens qui n'ont pas de Torah font naturellement ce que prescrit la Torah, ces hommes, bien qu'ils n'aient pas de Torah, sont une Torah pour eux-mêmes. Alléluia. Ils montrent par leur vie que la conduite prescrite par la Torah est écrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, car leurs pensées discordantes parfois les accusent et parfois les défendent, au jour où Dieu jugera les pensées secrètes des hommes. Entre parenthèses, il fera cela par le Messie Yahusha, selon la bonne nouvelle que je proclame. Mais toi, qui portes le nom de juif et qui te reposes sur la Torah, qui te glorifie en Dieu, qui connaît sa volonté, qui approuve les choses justes, car tu as été instruit par la Torah. Oui, toi qui te convaincs toi-même d'être un guide pour les aveugles, une lumière dans les ténèbres, un instructeur pour les ignorants des choses spirituelles et un enseignant pour les enfants, puisque tu es sûr d'avoir dans la Torah la personnification de la connaissance et de la vérité, pourquoi donc, toi qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Lorsque tu prêches, tu ne voleras point. Ne voles-tu pas? Quand tu dis, tu ne commettras pas d'adultère, ne commets-tu pas d'adultère? Toi qui détestes les idoles, ne commets-tu pas des actes d'idolâtrie? Toi qui es si fier de la Torah, en transgressant la Torah, ne déshonores-tu pas Dieu? Ainsi qu'il est écrit dans le Tanakh,
car c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les goïms. Donc, on arrête au verset 24. Le chapitre 2 n'est pas fini. La question de méditation, il y en a plusieurs. Est-ce que j'ai tendance à faire précisément les choses que je condamne chez les autres? Que Dieu nous en garde. Y a-t-il un péché que je devrais confesser à Dieu et pour lequel je devrais demander pardon? Y a-t-il une attitude qui devrait changer chez moi? On a tous à se remettre en question. Tous, tous, tous. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de nous introspecter, comme je l'ai dit à Yom Kippour encore. Et c'est tous les jours, Seigneur. Mais bien sûr, il y a un jour spécial que toi tu as donné. En tout cas, voilà, aujourd'hui encore, nous sommes devant toi et nous voulons méditer sur cela. Et je prie que vraiment tu nous instruises, tu nous révèles, tu nous parles. Oui, parce que tu es là, tu es vivant et tu veux corriger tes enfants. Sinon, nous n'avons pas part à la correction, nous dit ta parole, que c'est que nous sommes un enfant illégitime. Alors, si nous disons être enfants de Dieu, nous devons être convaincus du mal que nous avons pu faire et désirer changer d'attitude. Encore aujourd'hui, Seigneur. Merci, merci de nous aider à avancer dans ce chemin qui est étroit et resserré. Merci, Seigneur, de faire surtout de nous des personnes sincères. Parce que lire ta parole, donner ta parole, témoigner des choses, et c'est dans le secret, toi qui lis dans nos cœurs et qui nous vois à tout moment. Toi, tu as les anges, les paparazzis, tout est photographié, tout est filmé. À toi, il n'y a rien qui est caché, tout te vient. Donc, dans ces temps où on se croit être seul et qu'on n'est jamais seul, est-ce qu'on dit et fait ce qu'on prétend, ce qui sort de notre bouche? Que ça soit pareil, Seigneur, que ce qui sort de notre bouche soit pareil que ce qui est dans nos cœurs et ce que nous faisons par nos actes. Parce qu'il nous sera redemandé des comptes à tous. Voilà, soyons droits, soyons sincères. Change nos cœurs, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas ta gloire. Révèle-toi davantage. Touche des cœurs, mon Dieu. C'est ma prière de tous les jours, oui. Que tu nous fasses avancer et que tu fasses entrer encore dans la belle et grande famille de Dieu des âmes qui sont perdues, des âmes qui sont malades, qui sont mourantes spirituellement encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, d'arracher ces âmes qui s'en vont vers la fosse, vers les ténèbres. Merci d'ouvrir les yeux. Attire des âmes à toi. Amen. Merci, Seigneur, pour la nouvelle journée encore que tu nous as donnée, pour le soleil. Ouh, c'est bien, on est au soleil. Merci, Seigneur, pour la vie, le souffle de vie. Merci de ce que encore tu vas pourvoir à nos besoins, de ce qu'on va manger à notre faim, boire à notre soif, de ce qu'on manque de rien. Tu es bon, Seigneur. Donne à ceux qui n'ont pas aussi et que tous ceux qui y ont puissent être généreux lorsqu'ils en ont l'occasion. Comme je crois que je sais plus si c'est hier que je l'ai lu, mais voilà. Et tu nous en donnes l'occasion, qu'on saisisse cette occasion. Tu mets des personnes sur notre route. Merci d'ouvrir nos cœurs et nos yeux. Amen. Soyez bénis. Bonne journée.